Envoyez eux. C'est les aléas du direct, c'est ça, c'est les aléas de la vidéo de la famille. Hello guys. J'espère que vous allez bien déjà, j'espère que vous allez bien. Moi je vois que vous êtes quand même bien sur la page, en tout cas que Dieu vous bénisse pour ceux vraiment qui suivent les vidéos et tout, que Dieu vous bénisse. J'avoue que je sors de ma zone de confort, c'est pas moi ça, hein. Faire des vidéos comme ça là, j'ai du mal, je dis la vérité. Mais bon, comme c'est Dieu qui veut ça, on le fait. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de partager en fait dans cette série Les Anciens Sentiers, j'avais à cœur de partager un sujet qui me tient à cœur, c'est un fardeau qui vient pas en fait de ce que j'ai entendu, mais qui vient du Dieu que j'ai découvert dans le secret par sa grâce. En fait, ta révélation de Dieu dépendra toujours de ce que tu as vu dans le secret. Et j'ai vu en fait une facette de Dieu qui en fait va me pousser en fait à aborder ce sujet-là. Le sujet que je vais aborder, c'est tout simplement la tolérance versus la radicalité. La tolérance versus la radicalité. Vous savez, à chacune des personnes, à chaque serviteur de Dieu, Dieu se révèle d'une manière particulière, je le crois. Dieu s'est révélé de manière particulière à Moïse. Il a dit, Moïse, c'est celui à qui je parle bouche à bouche. Dieu parlait à Joseph par des songes. Dieu parlait à David en lui inspirant des psaumes. Bref, Dieu a sa manière de parler à chaque serviteur de Dieu. Mais la facette qu'ils ont eue de Dieu, en fait, leur a permis en fait de marcher conformément à la facette qu'ils avaient reçue. Et moi, je crois au Dieu de la radicalité. Vous savez, aujourd'hui, notre génération, on a un problème. On a un problème. C'est le problème de la tolérance. La tolérance. On est devenu trop tolérant. Et on n'est pas tolérant sur les bonnes choses. On est tolérant en fait sur les mauvaises. En fait, j'ai lu la Bible. J'ai jamais vu le mot tolérance. De Genèse après, il n'y a pas le mot tolérance. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez, c'est quoi la tolérance dont je parle ici? C'est une tolérance en fait qui nous amène en fait à accepter ce qui est inacceptable. On accepte en fait un Jésus méprisé. On accepte le Jésus qui est insulté. On accepte le Jésus qui est critiqué. Soi-disant parce que Jésus était l'exemple de la douceur. Donc on ne doit pas réagir quand Jésus est insulté. On ne doit pas réagir quand Jésus est critiqué. On ne doit pas réagir quand Jésus est méprisé. Comment se fait-il que tu peux être à l'école, tu peux être dans quelque part, n'importe où, et tu entends quelqu'un parler mal de Jésus et tu te dépasses? Non, pour moi, ça là, ça veut dire qu'en fait on est devenu trop tolérant. On ne comprend plus en fait la radicalité qui a fait des hommes comme Paul. La radicalité qui a fait des hommes comme Pierre. Des gens qui étaient capables de se retourner. Paul a dit à un gars, il s'appelait Bar Jésus. Il a dit, tu es là pour pervertir les voies droites du Seigneur. Parce que tu as perdu les voies droites du Seigneur, que maintenant tu sens frappé de cécité. Elle est passée où cette radicalité? On dit non, c'est à cause de l'amour de Dieu, il faut pas réagir quand Jésus est insulté, quand Jésus est méprisé. Non, il faut laisser, c'est la patience, c'est la tolérance. Le véritable amour de Dieu, agapé, a poussé des hommes comme Élie à demander à ce que le feu vienne. Agapé a envie que Jésus soit glorifié. Et Agapé est prêt à juger quiconque veut empêcher que Jésus soit glorifié. Il faut que notre génération revienne à la sorte de radicalité. Aujourd'hui, TTS est devenu péjoratif alors que je pense qu'à l'époque de Paul ou de Pierre, TTS, ça devait être en fait un compliment. Dire à une personne tu es très très spirituel, ça devait être un compliment. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi? Quelque chose de péjoratif. On dit non, toi t'es trop TTS, tu manques d'équilibre. En fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Moi, je dis souvent, moi, j'ai jamais cherché à être équilibré, je ne cherche pas d'ailleurs. Et si je le suis, que je ne le sois pas. Voilà. Non, moi, je cherche à être radical. Parce que nos pères nous enseignaient à être radical pour Jésus. 100% Jésus. Jésus ou rien. Jésus ou la mort. Et c'est important, en fait, d'avoir cette notion de radicalité-là. De quand on a choisi Jésus, on a choisi Jésus. J'ai un grand frère, il s'appelle Samuel Eboubou, qui dit tout le temps, il dit, affaire de Jésus, là, c'est sérieux. Quand on est rentré dedans, il faut qu'on soit radicaux jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Si on insulte Jésus à côté de toi, ne te tais pas. Si Jésus est méprisé, si moi on m'insulte, moi j'ai pas de problème. Moi on peut m'insulter, me critiquer. De toute façon les gens le font. Ils le feront encore, ça me dérange pas. On peut m'insulter, me critiquer, on peut mal parler de moi. Mais si quelqu'un ose, quel que soit son grade, sa taille, son poids, parler mal de Jésus, je ne peux pas me taire. Je me suis retrouvé à faire des débats avec des musulmans, avec des gens d'autres religions, et d'être face à eux et de leur dire clairement, je dis que ton Dieu c'est un faux Dieu. Voilà. Et tu penses qu'on est du mais tu ne le connais pas. Moi, j'ai me rappelle une fois, je partage avec vous. J'étais dans un taxi. Et le monsieur, il parlait du destin. Il disait que oui, le destin, par exemple, Dieu, c'est toujours la volonté de Dieu. Et je lui posais la question, je lui dis, mais si quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu. Il m'a dit, oui. J'ai dit, tu vois, tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Et ça montre à quel point tu es méchant et dur de cœur. Comment tu peux venir et dire que la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un meure? Tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Parce que ça me ferait mal que quelqu'un insulte mon Dieu devant moi. Il faut qu'on revienne à la radicalité. On est devenu trop tolérant. On accepte trop de choses. On n'est plus prêt en fait à défendre notre cause devant les gens. Notre génération, ce que nous verrons,
la vie chrétienne sera tellement compliquée. Notre génération sera celle peut-être sur laquelle reviendra les martyrs. Ou dans notre génération, ça sera normal de crucifier à nouveau peut-être les chrétiens. Je regardais Gladiator 2, et dans Gladiator, au moment où ils disent que la croix, les croix crucifiées, c'était réservé uniquement aux traîtres de Rome et aux chrétiens. Je crois que dans notre génération, la génération des martyrs va revenir. Si on n'est pas assez radical dans la tête, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas tolérer. Beaucoup vont abandonner la foi. La tolérance, là, c'est pas un bon signe. La radicalité va te permettre dans les moments durs, quelles que soient les menaces qu'on va donner à ta foi. En fait, tu fléchiras pas genoux. Tu pourras dire au roi, tu sais quoi, je fléchirai pas genoux devant ta statue. Mon Dieu est capable de me délivrer de la fosse au lion. Et même s'il le faisait pas, c'est pas grave. J'ai prêté allégeance et je continuerai à prêter allégeance. Donc c'est important qu'on revienne à la radicalité. En tout cas, voilà, revenons dans un sentier. On est ensemble.